Bienvenue à Mega Africa Studio. Nous sommes une chaîne de l'art et du divertissement. Nous faisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement, c'est notre devoir. Abonnez-vous et cliquez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité. Donc, modératrice Bazarab, moi mes yeux ne voient plus bien. Je pense que je dois devenir... Abou. Abou, fais la demande, non, pour qu'on te fasse monter. Abou, fais la demande s'il te plaît, nous t'aimons. Je vois Docteur Friming, je vois architecte. Akomi Umaru. Akomi Umaru, ye wana Mathieu. Mais il faut que tu ça amour à là. Il est là. Oui, bonsoir. Il est là. Moi je ne vois pas, beau-frère. Vous êtes où, beau? Il est là en haut, là. Je suis en haut. Donc, c'est-à-dire que dans le tableau, dans l'écran, on a un problème. On fait descendre Amour là qui ne parle pas. Il faut le faire descendre pour avoir accès à sa place. Voilà. Tu es là? Voilà, il est là. Je suis là, monsieur. Voilà, la monnaie aussi. Voilà, c'est Nactes, merci. Déborah Yondela, qui est maintenant à Kinshasa, qui travaille là, comment on appelle, elle est conseillère stratégique de Didier Boudimbo. Et c'est elle qui a le contact direct de Vali. C'est elle qui avait contacté Vali en Afrique du Sud pour ramener Vali pour le contrat de ces histoires de pelouse synthétique, etc. Bon, frère, bonsoir. Et son mari va nous expliquer, essaye de l'expliquer beaucoup. Soyez le bienvenu parmi ta belle famille. Il y a 1200 membres de ta belle famille qui sont là. On vous écoute. Comment ça s'est passé cette histoire? Parce que on est vraiment en quête de la vérité et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où prendre cette vérité. On vous laisse la parole. Donc, on vous écoute. Hein? Mettez-vous à l'aise. Vous êtes sur le bon. Bonsoir, monsieur le représentant. Moi, c'est Aboubakar Oumarou. Je suis le mari de Déborah. Vous y êtes ou bien vous y étiez? Je suis toujours marié. Ah, Déborah. Ok. Et donc, mes enfants sont à Kinshasa depuis 4 ans. Depuis 4 ans que je me bats jour et nuit pour mes enfants. Depuis 4 ans que je dors pas la nuit. C'est difficile. Je les ai vus 2 fois. Et donc, après tout ce temps, j'ai gardé le silence. J'ai essayé d'être fort parce que mes enfants, ils ont besoin de moi. Oui. Et donc pas plus tard que quelques temps, j'ai aussi vu des vidéos qui circulaient sur les réseaux, comme quoi maman Sandra a parlé de moi. Donc, je me suis dit que peut-être Dieu ne fait pas les choses au hasard, vu que moi je ne connais pas les Congolais. Mon dernier passage au Congo, j'ai été chassé par ma femme du domicile. Moi, je n'ai pas compris. Vous étiez chassé par qui? Par ma femme, Déborah. Pourquoi? Et pourtant, vous êtes son mari quand même. Oui, et la maison où on était à ma campagne, c'était moi qui payais. Donc, depuis qu'elle a connu justement le ministre, monsieur Didier Boudimbo, elle a changé, et donc après j'ai compris après, bon, beaucoup de gens m'appellent, m'écrivent depuis tous ces 4 ans, mais j'ai gardé le silence. Mais je pense qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, j'aimerais que les gens au moins ils comprennent mon histoire et que peut-être ça peut servir de leçon. Avant que vous rentrez dans votre histoire, au début de mon live, j'avais dit une chose ici. Les gens qui nous suivent, je pense qu'ils s'en souviendront. Aujourd'hui, nous avons tous les temps.
Nous sommes plus de 1300 personnes. Nous tous, on a les temps aujourd'hui. Nous sommes week-end. Demain, c'est week-end. On ne travaille pas. Donc, on ne travaille pas. Même si vous avez prendre une heure du temps de nous expliquer, expliquez-nous. On a tout le temps. Donc, voilà. Moi, j'ai mon verre d'eau à côté. Allez-y, on vous écoute. Bon, je vais reprendre depuis le début. J'espère que vous êtes prêts pour vraiment écouter mon histoire parce que c'est une histoire qui est très... Toute la République est derrière vous. Toute la République est derrière vous. Pourtant, j'ai écouté une certaine maman Congo qui a dit que, en fait, ce qui m'arrivait, que c'était bien parce que je suis Camerounais et que même si votre sœur est repartie chez votre frère congolais et que c'était bien, donc je sais pas si si les autres personnes partagent cet avis. Mais bon, je pense que ça c'est la xénophobie et je vais pas faire la pub de ça. Je sais qu'au Congo il y a des gens qui sont bien et ça j'en ai aucun doute. Donc du coup, ce que je voulais dire c'est que moi j'ai connu Deborah Yondela en 2015 lorsque je jouais encore en Belgique. Deborah Yondela qui est... Ah oui, attendez. Là, c'est... Attends. Attendez. Je vis ce nom quelque part. Ah, mais attendez, beau frère, attendez. Oh là, je n'ai plus cette photo. Attendez. Beau. Ah, moi aussi, je supprime rapidement des photos. Ah, merde alors. Bon, c'est pas grave. Je ne retrouve plus cette photo. C'est la petite sœur de Likonji. Oui, elle est Claire Despaux, votre femme, n'est-ce pas? C'est sa fille. C'est sa fille aînée, la fille de Boubou Yondela, oui. Voilà, c'est la fille de Boubou Yondela. Likonji protège. C'est elle. Voilà. Ah, oui. J'avais mis sa photo, je pense, mardi ou lundi, lorsqu'on a fait le live. C'est pas elle qui collabore avec le ministre des Sports, non? C'est elle, non? Oui, c'est elle. C'est elle qui a permis, excusez-moi, c'est elle qui a permis le rencontre entre Vali et... Oui, tout à fait. C'est elle qui connaît Vali, qui connaissait Vali, c'est elle qui a présenté Vali. C'est elle qui a ramené Vali à Kinshasa. Oui. Madame Sandra, moi je connais pas cette histoire. Moi je connais pas cette histoire. Mais moi aujourd'hui, comme je vous ai dit, le plus important c'est mes enfants en fait. Vous devez savoir que comme j'expliquais, oui. Moi j'ai pas donné mon accord et j'aimerais aussi faire comprendre que ce que je suis en train d'expliquer, c'est mon histoire en fait. Ça n'a rien à voir pour influencer que ce soit la justice ou quoi que ce soit. Donc moi je parle de mon histoire, de ce que moi j'ai vécu. Et ce que je dis aujourd'hui ici, ou j'ai toujours dit, je le dirai même devant un juge et je l'ai même déjà dit. Donc moi j'ai aucun souci. Aujourd'hui, mon combat, comme je dis, mon combat c'est les enfants. C'est pas pour reconquérir ma femme ou quoi que ce soit. D'accord? Donc je disais que donc je l'ai connu en 2015 quand je jouais encore en Belgique. Ensuite, on a décidé d'être ensemble en 2015. Donc je pense que vers juillet 2015. Parce qu'après, au même moment, j'ai signé au Partizan de Belgrade en Serbie. Ah, vous étiez joueur? Oui, j'étais footballeur professionnel. J'ai joué pour l'équipe nationale du Cameroun et aussi j'ai joué en Belgique, en Serbie, j'ai joué en Chine, j'ai joué en Arabie Saoudite. Donc quand je l'ai connu, j'étais en Belgique. Ensuite, j'ai signé au Partizan de Belgrade. Je pense qu'on a joué la Coupe d'Europe, Europa League et tout, avec le Partizan avant que en 2016, je suis allé en Chine, à Shenzhen. J'ai fait 2 ans et demi là-bas. Ensuite, je suis allé en Arabie Saoudite. Et donc moi, je vais vous épargner en fait tous les détails de notre rencontre et tout. Après, vous savez déjà, quand un footballeur est avec une femme, vous savez déjà comment ça se passe. Et donc, après... En 2000, bon, je vais commencer à parler de 2021.
parce que c'est en 2021 qu'on a commencé à faire des allers-retours à Kinshasa. Elle-même, elle faisait des allers-retours à Kinshasa quand moi, j'étais avec les enfants à Paris parfois. Et donc, vous devez savoir aussi que j'ai acheté une maison en France qui a été livrée en début d'année 2020. La maison, c'était censé être pour la famille, pour les enfants. On avait décidé de vivre en France. Ensuite, on avait notre domicile au Cameroun, en France. Et en 2021, on a commencé à faire les allers-retours au Congo. Et bon, on s'est dit, elle voulait qu'on ait une maison là-bas. Donc, on a pris la maison. Et ça ne changeait pas en notre résidence principale parce que dès le départ, quand je le connais en 2016, j'avais déjà pris un appartement que j'ai payé pendant 5 ans. Même si j'étais en Chine, elle était avec moi. On avait notre domicile fixe, résidence principale qui était ici en France. Et donc, quand nous sommes allés, quand je partais au Congo de temps en temps, elle aussi, elle venait en France, on était en France et tout, on partait au Cameroun, on partait partout. Et donc, quand elle a commencé à travailler justement avec le ministre, je crois, elle a fait son premier voyage pour Dubaï je crois, si je me trompe pas, c'est en mars 2022. Donc, elle était avec justement la délégation du ministre. Ensuite, elle était partie pour 3 jours à Dubaï. Et du jour au lendemain, elle me dit non, on va à Paris. J'ai essayé de faire comme de comprendre. Elle me dit non, les gens avec qui je travaille, tout ça et tout, ils sont allés à Paris. Elle arrive à Paris. En ce moment, j'étais à Kinshasa avec les enfants. Vous savez, dans notre maison. Ok. Et donc quand elle part à Paris, elle dort pas à la maison, elle dort à l'hôtel. En même temps, je me demande pourquoi tu dors à l'hôtel alors que tu dors pas à la maison, vu qu'on a une maison en France. Et il y a un soir où j'essaie de l'appeler. Toute la soirée, elle répond pas. Même toute la nuit, je peux dire. Et le lendemain, elle m'appelle quand elle descend de l'hôtel au lobby. Et donc, c'est là qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle voyageait en Turquie. Et donc, moi, en tant que... Là, nous sommes dans quelle année? Nous sommes en quelle année? En 2022. 2022. Je crois que c'est fin mars 2022, après le voyage à Dubaï. Donc, elle était avec le ministre, donc je peux dire qu'elle était avec sa délégation parce qu'il était à l'hydrocarbure. Et à cette époque-là, elle était, je peux dire qu'elle était, je sais pas si, elle n'avait pas de poste, mais elle était consultante, comme quoi consultante au ministère. C'est elle, non? Votre femme? Oui, c'est elle. Oui, c'est oh là là, Dizas. C'est la maman de votre 4 enfants? Nos 2 enfants, mais elle avait un premier fils déjà qui vivait déjà avec son papa quand je l'ai connu, parce que je l'ai connu en 2015 et l'enfant il est né en 2021. Et donc elle était avec moi, donc tous mes déplacements elle était avec moi. Elle m'a suivi un peu partout, mais son enfant il vivait avec son papa. Donc, du coup, lorsque vous l'avez connue, elle avait déjà 2 enfants? Elle avait déjà un enfant, parce qu'avec elle, on a 2 enfants. Ben, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez 4 enfants, non? Non, j'ai dit que ça faisait 4 ans que 4 ans. J'ai subi toute cette injustice et que j'avais pas donné mon accord à ce que les enfants restent au Congo. Et donc, moi, je voulais juste vous expliquer que, en fait, à partir du moment où elle a connu justement le ministre, jusqu'à ce que je me disais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de réponse, dans le sens où, en fait, je me demande si c'est lui qui a demandé de divorcer ou je me demande, parce que je me pose des questions. Donc, vu que je suis un être humain, je dois toujours me poser des questions.
Et, parce que il y a des choses vraiment qui se sont dites. Aujourd'hui, franchement, j'ai pas le temps de vraiment tout expliquer tout ça, mais je vais quand même être beaucoup bref. Donc à cette période-là, en avril, on avait des problèmes déjà parce que quand elle a commencé à travailler, tout ça et tout, donc moi, je n'étais même pas au courant de tout, que ce soit ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. Et après, en juillet 2022, moi, j'étais d'abord revenu en France. Ensuite, je suis reparti. Il faut savoir que les enfants, je voulais les inscrire à l'école en 2021. Elle a dit que les enfants n'étaient pas propres et qu'on venait de finir le Covid et que on peut faire des allers-retours, que ce soit au Cameroun ou au Congo. En attendant 2022, on les inscrit à l'école. Ça, j'ai les messages. J'ai tous les preuves. Donc, ok. Moi, je comprends plus ou moins. Donc, du coup, c'est depuis 2022, vous n'êtes plus en contact avec les enfants, vous ne parlez plus avec les enfants. Non, depuis 2020, non, en fait, quand l'histoire a commencé, en juillet 2022, j'étais au Congo pour voir les enfants. Vous t'as porté plainte avec Déborah. Explique tout ça, non? Non, il m'a porté plainte. DJ Boudimbo m'a porté plainte. Déborah m'a porté plainte. Mais ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est en fait que eux, ils m'ont porté plainte avec les mêmes avocats. Ton avocat, toi? Non, Déborah Yondela et DJ Boudimbo, ils m'ont porté, donc ma femme, elle m'a porté plainte avec le même avocat de DJ Boudimbo. Mais pourquoi ils t'ont porté plainte? Parce que j'ai demandé mes enfants, donc je sais pas, j'ai demandé mes enfants, moi je voulais voir mes enfants, j'étais à l'impasse parce que au départ, quand mes enfants étaient là-bas, quand on s'est séparés et quand elle m'a chassé du Congo en juillet 2022, à partir de là... Ah, ils t'ont chassé du Congo? Ils m'ont chassé du Congo. Ah bon? Et même la police, elle a ramené la police à la maison. Je ne sais pas qui lui a donné ce pouvoir de ramener la police à la maison. Ils m'ont chassé du Congo. Donc, si vous voulez, moi, je peux vous expliquer comment ça s'est passé. Tu n'étais pas en ordre? Moi, j'étais en ordre. Elle m'a dit, vu que quand les problèmes ont commencé, vous savez, dans les couples, il y a les hauts et les bas. Moi, je suis l'homme. Donc, à moi d'essayer quand même d'arranger les choses, peu importe ce qui se passe. Donc quand les problèmes ont commencé, moi j'avais des trucs à faire à Paris, moi je suis rentré à Paris. Ensuite, entre-temps, elle était venue en France, par rapport à justement, elle voyageait avec la délégation déjà du ministère des hydrocarbures. Moi, on me disait qu'on la voyait à Paris, que ce soit le mois de mai. Bon, le mois de mai, on était ensemble ici dans notre domicile avant qu'elle ne parte, parce qu'on a eu une longue discussion. Et ensuite, j'ai vu qu'elle voyageait beaucoup avec le ministre des hydrocarbures à l'époque. Et mes enfants, ils étaient, je ne sais pas où ils étaient à cette époque parce qu'elle m'avait bloqué, donc j'avais plus de contact avec les enfants. Ok. Ensuite, en juillet, je suis allé au Congo. Quand je suis arrivé au Congo, il faut savoir qu'il y avait la sécurité l'Ikonzi Protège qui gardait la maison. D'accord. Bon, votre maison de Kinshasa? Oui, notre maison de Kinshasa. Et donc, moi, j'avais appelé, à l'époque, je parlais bien avec le papa, j'ai expliqué le problème, il a dit non, que je viens à la maison, que vous êtes toujours mariés et qu'elle n'a pas le droit de me chasser de la maison et tout ça. Donc, moi, je suis arrivé et elle a dit devant la nounou que je dois partir de la maison, j'ai rien à faire à la maison. Elle a dit devant la sécurité, pareil. Et moi, là, c'est qui? C'est votre femme? Oui, ma femme. C'est ma femme. Et donc, moi, en fait, je ne savais pas quoi faire. Moi, j'étais la seule personne à cette époque-là qui m'a vraiment aidé. C'était le papa, parce que sinon, j'allais vraiment me retrouver dans la rue. Parce qu'il a quand même un peu intervenu à cette période-là. Et il était vraiment énervé. Donc, moi, j'ai dormi au salon.
Même mes affaires sont restées au salon parce qu'il faut savoir qu'on avait 3 chambres. Il y avait une chambre où je gardais mes affaires. On gardait nos affaires, c'était comme un peu le dressing. Et on avait notre chambre à coucher. Bon, quand il y a tension entre le mari et sa femme, moi, je n'étais pas venu pour dormir même dans la chambre à coucher. Moi, j'étais venu parce que on a eu quand même une vie. On a 2 enfants. On est mariés, on a des choses ensemble qu'on a bâties. Donc pour moi, dire aujourd'hui d'un coup dire que qu'elle ne veut pas de moi ou ça, sachant qu'il y a les enfants, moi j'essayais de comprendre, ok. Donc c'est comme si en fait elle est venue au Cameroun et qu'on était au Cameroun et puis moi elle vient au Cameroun, on a des problèmes et puis je la chasse de la maison. Ça c'est un peu comme ça, mais ça je peux jamais faire parce qu'elle est venue au Cameroun au moins 5 fois. On l'a bien accueillie, tout s'est très bien passé. À chaque fois qu'elle est venue, ma maman, ma famille, tout le monde, il n'y a jamais eu de problème. Et puis voilà. Donc pour moi en fait, je me disais que c'était réciproque. Peu importe ce qu'on a entre mari et femme. On peut pas se comporter comme ça. Et donc, je suis allé même à la police de l'Uléry, le général Kassongo, ou c'est Kassongo, ou c'est qui. Il y a le chef de la police là-bas. Parce que apparemment, l'unité qu'elle avait mis chez elle, c'était là-bas. Parce qu'après, entre-temps, la sécurité était partie. La sécurité du Kouzou protège. J'étais parti. Donc, après, j'ai compris, en fait, que c'était un peu l'humiliation et tout ça. Donc, après, elle a fait venir la police. Elle a dit devant la police que je ne pouvais pas être là. Moi, je suis venu pour... Oui, mais pour quelle raison? Je ne sais pas. Donc, elle voulait se séparer à tout prix. Oui, mais il fallait demander des justifications. Parce que voilà. vous étiez en même temps, elle partait au ministère des Okabi pour travailler, mais je sais pas, elle m'a jamais parlé du contrat, elle m'avait jamais parlé de quelque chose. Moi, je suis pas un gamin. Moi, j'ai compris déjà qu'il y avait quelque chose. On est tous des hommes. Mais aujourd'hui, pour moi, j'étais plus focus sur mes enfants. Aujourd'hui, la femme, vous pouvez être marié. Attendez, beau-frère, oui. Attendez, parce que nous aimerions vraiment être un peu clairs dans nos têtes aussi. Lorsque on vous a expulsé du Congo, oui. On vous a pas donné une explication claire, la raison. Elle, sa raison, c'est que j'avais rien à faire dans la maison parce qu'elle dit qu'elle a pris, moi, c'est qu'elle me dit, hein, elle a pris la maison à son nom. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça, je vous dis la vérité. Et que je n'ai rien à faire ici. Pourtant, il faut savoir que entre-temps, en mai, elle était ici à la maison chez nous. Et là-bas, la maison, c'est moi qui payais. D'accord? Jusqu'à ce qu'elle m'expulse justement de la maison. C'est moi qui payais la maison, c'est moi qui m'occupais des enfants, c'est moi qui faisais tout. Ok? Et ça a toujours fonctionné comme ça, peu importe. Même quand j'étais en Chine, c'est moi qui payais justement la maison, c'est moi qui travaillais, je lui versais tous les mois une somme. Et en même temps, quand les enfants sont arrivés, je payais aussi la somme. Il faut savoir que mes enfants, ils sont nés à Neuilly. J'ai payé 10 000 € pour leur accouchement, pour les enfants, à l'hôpital américain de Neuilly. À l'hôpital américain de Neuilly. Oui, c'est ça. Ouais, je connais ce Voilà. Donc, en fait, pour moi, je n'ai que 2 enfants. C'est mes 2 enfants que j'ai. Donc, en fait, tous les jours, il y avait la pression. Elle dit à la nounou de ne pas me faire à manger. Et que quand elle sort, elle ferme la porte. Il faut savoir que quand je suis arrivé, apparemment l'enfant avait cassé, je ne sais pas s'il a frappé la balle, il a cassé la vitre de l'entrée. Donc tu pouvais passer à travers. Ok? Donc moi je passais par là pour sortir. Et je partais chez son père pour essayer de s'asseoir pour parler. Son père l'avait parlé, il avait demandé de venir parler. Elle a dit que non, elle n'a pas le temps, elle travaille. Et donc, moi, on m'a dit de rentrer à Paris. Moi, j'avais peur pour ma vie parce que je dormais au salon. Je me réveillais, je me lavais dans la douche des travailleurs parce qu'il y avait une douche pour les travailleurs. Il y avait une douche où on gardait nos habits, dans la chambre où on gardait nos habits. Elle avait fermé toutes ces chambres. Heureusement, quand je suis venu, j'étais venu avec des habits. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis jamais reparti là-bas et j'ai encore même au moins 25 chaussures là-bas et des affaires, des habits. Tu vois? Et donc, moi, je me lavais dans la douche
des travailleurs, ok, et je m'habillais au salon. Bon, je peux pas dire que je m'habillais au salon, mais je mettais quand même quelques hauts et je partais au salon pour me oindre et tout ça là. Parce que la douche était quand même un peu petite. Ok. Ensuite, du jour au lendemain, moi, j'ai pris mon billet, j'ai booké mon billet et puis moi, je suis rentré en Europe. Même, on m'a dit, il faut aller te battre, porter plainte pour tes enfants et tout. Donc moi, je suis rentré en France, j'ai porté plainte en France et tout. Et même j'ai même obtenu la garde des enfants. Ensuite, il y a eu des trucs. Elle a commencé à... Bon, je ne vais pas entrer dans ce cadre-là, mais pendant 4 ans, quand même, j'ai vu mes enfants 2 fois. Et je pense que quand j'ai demandé à voir des enfants, je pense que j'ai même écrit à l'un des collaborateurs du ministre, ils m'ont porté plainte. Je ne sais pas si c'est pour me taire ou quoi. Donc, ils m'ont porté plainte. Et l'avocat même qui s'occupait de ma femme, c'est un avocat qui travaillait avec le ministre des hydrocarbures. Donc moi, je ne suis pas ici pour raconter n'importe quoi. Parce que moi, j'ai essayé de contacter certains journalistes au début pour essayer de parler de mon histoire, de parler des trucs. Mais j'ai compris en fait que les journalistes, excusez-moi, hein, mais je pense que les gens, ils sont trop corrompus. Ils sont trop corrompus. Non, moi, je ne suis pas journaliste. Hein. Non, là, je parle des journalistes, je ne parle pas de vous. Ah, ok. Je ne parle pas de vous. Et donc, voilà, après, je suis rentré, j'ai commencé justement à me battre pour mes enfants. Donc, aujourd'hui, ça fait 4 ans. Les enfants, même, ils m'envoient des audios. Ils m'envoient des audios dernièrement. Et avec qui j'ai partagé, même avec ma famille. Et moi, je me suis même étonné de voir même que Maman Sandra, justement, avait l'audio. Mais après, j'ai commencé à m'y intéresser parce que les gens ont commencé à m'envoyer justement les vidéos de Maman Sandra en disant qu'elle se bat pour moi et tout ça là. Donc, c'est là, même je pense qu'il y a des moments, je suis même monté dans un live. Donc, et puis voilà, je sais pas. Et puis, et quand j'ai parlé justement d'une personne de votre communauté qui a parlé de moi, bon, moi j'ai été étonné parce qu'on m'a traduit en disant qu'elle a dit qu'on était séparés en 2000, en fait qu'on est divorcés en 2019 et qu'elle a connu le ministre en 2023. Ça c'est archi faux. Moi j'étais là quand elle a connu le ministre, sauf que justement peut-être le ministre l'a mis à côté d'elle en 2023. Ça c'est tout ce que je peux dire, mais déjà depuis en 2022, elle voyageait déjà avec la délégation, elle avait des ordres de mission, elle voyageait. Aujourd'hui, moi, tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai subi une injustice et que moi, je ne suis pas là pour autre chose, je ne suis pas là pour Déborah, ni le ministre. En fait, si le ministre est vraiment avec elle ou si il a marié ou s'il a doté, ça n'engage que lui et elle. C'est vrai qu'on est toujours mariés. Moi, c'est moi qui ai lancé la procédure de divorce, tout ça pour mes enfants et tout, parce que moi, les enfants, ils sont nés en France et moi, j'ai pas donné mon accord à ce que les enfants restent en France. Moi, je veux que mes enfants grandissent et que je les vois grandir, en fait. Moi, je veux juste voir mes enfants grandir. Beaucoup de gens, parfois, je mettais des posts sur Snap, des posts de tristesse, des trucs. Ils m'ont dit toujours de rester calme, de ne rien dire. Mais après, je suis un homme aujourd'hui. Je suis un homme qui se bat pour ses enfants. Ok? Et puis, j'ai un cœur. Et le cœur que j'ai, c'est pas un cœur il y a des moments où tu as des faiblesses. Il y a des moments où tu te sens attristé. Il y a des moments où c'est difficile. Moi, j'ai toujours dit, c'est difficile pour moi et je ne sais pas comment faire pour que mes enfants, je les vois grandir. Parce que je n'ai pas donné mon accord à ce que les enfants vivent en France. Très bien. Au Congo. Ok, avant que vous continuiez à évoluer, j'aurais juste quelques propositions et quelques questions. Est-ce que vos enfants ont quel âge? Ils ont 7 ans et 6 ans, monsieur.
Bon, c'est encore c'est encore très petit. Vos enfants ont été reconnus par vous? Bien sûr, ils ont mon nom, ils portent mon nom à Boubacar. Non, mais c'est des questions. Après, j'arrive. Oui, non, ils ont mon nom à Boubacar. Et puis, j'ai une chose aussi, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que mes enfants, ils portent mon nom. Donc, moi, j'ai l'autorité parentale. D'accord? Et mes enfants, dernièrement, elle était à Dubaï, elle était au Maroc, elle voyage partout, tout le temps avec les enfants. Je ne sais pas avec qui elle voyage, mais je me dis, quand tu voyages, normalement, tu as besoin de l'accord de l'autre père. Mais je ne sais pas comment ça se fait. Et j'ai jamais été au courant depuis 4 ans. Donc, si jamais les gens l'ont vu, que ce soit dans n'importe quel pays avec les enfants, il faut savoir que moi, je n'étais pas au courant de leur déplacement. Je n'ai jamais été au courant. Ok, monsieur, écoutez, moi, votre histoire, vraiment, ça m'a attristé. Hein, je comprends votre déception auprès de votre femme et surtout, je sens que vous aimez toujours votre femme parce que à chaque fois que vous parlez, vous dites que ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Bon. Non, en fait, c'est pas, excusez-moi, c'est pas question de aimer. Non, c'est humain, hein, c'est humain. Ne le prends pas comme non, c'est pas une faiblesse, mais c'est humain. J'ai été dans un live là, dernièrement, je parlais de madame, ok? Aujourd'hui, j'ai voulu juste vous faire part des réalités de tout, ok? C'est pour ça que j'ai dit ma femme, ok? Mais sinon, aujourd'hui, croyez-moi que moi, mon combat aujourd'hui, c'est mes enfants. Moi, je veux juste voir mes enfants. C'est vrai que moi, j'ai lancé pas mal de procédures et on attend toujours la justice française. Bien sûr que c'est lent parce qu'il y a eu beaucoup de trucs entre-temps. Donc, je n'aimerais pas rentrer dans les détails de la justice pour ne pas dévoiler des trucs de la justice. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai vécu, je vis une injustice où j'ai toujours dit que jusqu'à ma mort, je ne pourrai jamais oublier, peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, l'injustice, mes enfants, je les aime plus que tout au monde. Tout au monde. Cliquez la cloche de notification. Donc, je veux toujours vivre avec ça toute ma vie. Ok. Bon, vous vivez en France actuellement, enfin, je vous tutoie. Tu es en France actuellement, non? Oui, je suis en France. Ok. Je pense que tu connais les lois françaises aussi. Hein. Du moment où vos enfants portent ton nom, tu as le droit de garde partagée lors d'une séparation. Et surtout, sur ton cas, moi, je te conseillerais d'aller porter plainte pour enlèvement. Parce que les enfants se sont rendus au Congo sans ton accord. Je l'ai déjà fait. Donc, c'est considéré comme ça. Je l'ai déjà fait. J'ai porté plainte. Mais pourquoi ça prend tant de temps? Voilà pourquoi j'ai dit peut-être un autre jour, j'aurai le temps vraiment de tout vous expliquer de A à Z. Pour ne pas vraiment... Non, mais aujourd'hui, on a tout le temps, regarde, il y a 1400 personnes, on a tout le temps, nous, hein, on va pas bouger.